Merci à vous de m'accueillir ici. Je suis ravie d'être devant vous. Alors, je ne sais pas combien vous êtes, je ne sais pas, je n'ai pas de feedback de nombre de gens, mais en tout cas, je suis très contente d'être là pour lever un petit peu le rideau sur les coulisses d'un des jeux qui fait le plus bouger tous les gamers et les non-gamers de la planète, Just Dance. Donc, un petit mot d'abord sur mon parcours. On commence par le commencement. Je m'appelle Marie. Ça fait 10 ans que je travaille dans le milieu du divertissement. J'ai démarré dans une grande agence de pub parisienne qui s'appelle BETC. Vous connaissez peut-être, c'est eux qui font les pubs, qui faisaient les pubs Air France, Peugeot, voilà. Et j'étais en charge en fait de concevoir des campagnes publicitaires de la Walt Disney Company. Et après 2 ans de bons et loyaux services, la Walt Disney Company m'a recrutée au marketing des chaînes télé. Donc, j'y suis restée 4 ans avant que le merveilleux monde du jeu vidéo ne m'appelle pour bosser sur Just Dance et j'ai pas pu résister. Voilà, donc ça fait maintenant 3 ans et demi que je suis chez Ubi et plus précisément 2 ans, je travaille sur la marque Just Dance au studio d'Ubisoft Paris. Donc moi, au quotidien, mon boulot de brand manager, c'est d'être la gardienne de la marque et pas juste d'un jeu en particulier. Vraiment, ça c'est plus le job de la product manager. Parce qu'en fait, aujourd'hui, Just Dance, et vous le savez probablement, c'est bien plus que juste Just Dance 2021 qui est sorti là il y a quelques semaines. C'est vraiment une marque qui vit sur plein de supports. Donc, on a créé un spectacle live aux US, on fait des produits dérivés, on organise des compétitions dans le monde entier, etc., etc. Et si on veut construire une grande marque, aujourd'hui, il faut travailler sur ce qu'on appelle la plateforme de marque. Et c'est précisément ce que je suis venue vous présenter aujourd'hui. Voilà. Donc, dans une plateforme de marque, il y a plusieurs choses à déterminer et on peut classer ça en fait, nous, on a décidé de classer ça en 2 grandes catégories. Tout d'abord, l'essence de marque. Alors, la présentation est en anglais, mais je vous la fais en français, je vous rassure. Donc, à gauche, l'essence de marque et à droite, on se parle aussi des guidelines de marque avec ce qu'on appelle le ton de voix. Je vous expliquerai un peu, je rentrerai dans les détails de chacune des rubriques au courant de la presse. Donc, tout d'abord, l'essence de marque. En fait, pour savoir déjà nous où on veut aller et quelle est notre essence de marque, il faut savoir d'où on vient. Et en fait, nous, on vient d'une conviction qu'on a eue il y a plus de 10 ans maintenant, qui est qu'on a cru dans le pouvoir de la danse. Et on y a vraiment cru à l'intérieur de nous. Et on est toujours là aujourd'hui parce qu'en fait, on avait raison. Et vous pouvez voir que finalement, dans le monde des jeux vidéo basés sur la danse, on est un peu les derniers one man standing, one man woman standing d'ailleurs. On entend toujours parler de Just Dance, on n'entend plus beaucoup parler de Dance Central ou Dance Dance Revolution. Ils ont eu leur heure de gloire, mais nous, en fait, on est resté très fort parce qu'on avait une vraie vision, quoi. Et ça, c'est une grande force. On a transformé des millions de vies, en fait. Parce qu'en fait, en croyant à ce pouvoir de la danse, on a créé bien plus qu'un jeu vidéo. On a des gens qui se sont rencontrés grâce à Just Dance. On connaît même un couple qui s'est marié après s'être rencontré à un event communautaire. On a des gens qui se sont révélés à eux-mêmes grâce à Just Dance. Et parfois même des gens qui ont repris goût à la vie grâce à Just Dance. Donc vraiment, on a transformé la vie des gens. Et parce qu'on a... Et en fait, le fait d'avoir créé quelque chose qui était bien plus qu'un jeu vidéo, finalement, on a donné naissance à la communauté la plus positive et la plus inclusive du jeu vidéo. Et il y a des milliards d'exemples, et pour n'en citer qu'un, par exemple, que j'ai vécu moi-même, en fait, je me souviendrai toujours des scènes de solidarité que j'ai vues entre les compétiteurs la veille de la grande finale de la Just Dance World Cup en 2019, où ils se donnaient des conseils sur les moves la veille de la finale. Donc, pour une compétition, donc c'est incroyable. Et c'est vraiment un bonheur de tous les jours. Je pense qu'on a les community managers les plus heureux de la Terre. Et finalement, ce qu'on se dit, c'est qu'on a aussi créé, au-delà d'un jeu vidéo, on a créé un peu une icône de pop culture finalement. Parce que quand on y pense, dans Just Dance 21, on a quand même du Lady Gaga, on a Selena Gomez, et maintenant Keddy, yeah, on est content. Donc c'est ça la force de Just Dance, c'est ça d'où on vient. Donc c'est important de savoir d'où on vient pour savoir où on va.
Donc, notre vision, donc la vision, c'est une case assez importante dans la plateforme de marque, parce qu'en fait, la vision, c'est vraiment ce qui fait la force de cette nouvelle plateforme, c'est ce qui éclaire la signature. La vision, c'est ce qui nous fait nous lever tous les matins. En fait, moi, Marie-Cayole, je me lève le matin parce qu'en fait, j'adhère à cette vision et je me dis, OK, mon sens, en fait, dans ma vie, de moi, personne, c'est de bosser pour une marque qui est en fait une marque qui est là pour faire le bien, faire du bien. Donc, je vous expliquerai un petit peu l'histoire derrière cette illustration juste après. Vous vous dites pourquoi la reine Elisabeth, pourquoi là maintenant, quel rapport avec Just Dance? Je vous expliquerai. Donc, la danse, en fait, notre vision, c'est que la danse, c'est là pour faire le bien ou faire du bien. Parce que la danse, c'est pas juste de la danse, en fait. Finalement, la danse, ça a un pouvoir transformatif. Donc, à plein d'échelles, si on prend à la base, la danse, en fait, juste physiquement, ça nous fait nous sentir bien sur un niveau moléculaire, en fait. Ça déclenche ce qu'on appelle l'endorphine, donc l'hormone du bonheur, de danser. Donc déjà là, c'est scientifique et c'est prouvé, tu danses, tu te sens mieux. Donc ça, vraiment, c'est très cool. Ensuite, si on élargit un petit peu on sort de nous, mais on va vers l'autre, la danse, c'est fun, ça te fait passer un bon moment. En fait, tu te rappelleras toujours d'une soirée où tu as dansé parce qu'en fait, le fait d'avoir dansé, c'est un marqueur de tu as passé une super soirée. La danse, ça rend aussi chaque moment digne d'être vécu. En fait, quand on danse, finalement, c'est un peu comme la méditation, finalement. Sauf que la méditation, en fait, tu es assis sur un coussin, tu as quand même des pensées qui viennent, tu as quand même, ouais, j'ai oublié de faire ça, dans ma liste de courses, il faut bien que je pense à la litière du chat, etc. Quand tu danses, en fait, tu penses qu'à la danse. Donc vraiment, c'est des moments de pure présence et qui valent le coup d'être vécu. La danse, au-delà de ça, encore plus, ça nous aide à nous accepter nous-mêmes, ça nous aide à nous transformer en une meilleure version de nous-mêmes, que ce soit en termes de je gagne confiance en moi, ou que ce soit en termes de je me sens mieux parce que je me suis défoulée et du coup, je suis vraiment à un état beaucoup plus cool que ce que j'étais avant de danser. Et la danse, ça nous aide à nous connecter à d'autres gens. Donc, les boîtes de nuit, on danse. Les boîtes de nuit, on n'est pas là pour jouer aux cartes, on danse. Et donc, du coup, on se connecte à d'autres gens. D'ailleurs, c'est ce qu'on met dans nos pubs Just Dance. C'est des gens qui dansent ensemble, qui jouent à Just Dance ensemble, en famille, entre amis. C'est vraiment un vrai pouvoir de connexion humaine. Et donc, ça rapproche le monde. Et c'est là que je reviens, du coup, à ma petite illustration précédente. En fait, pour ceux d'entre vous qui ont regardé The Crown et qui connaissent très bien l'histoire de l'Angleterre, il y a eu un moment en fait où dans le Commonwealth, le pays du Ghana a eu envie de quitter le Commonwealth. Et en voyage diplomatique, la reine a décidé de danser en fait avec le président du Ghana. Et là, c'est dans la saison 2 de The Crown si vous voulez regarder l'épisode, je crois que c'est l'épisode 7. En fait, le fait d'avoir dansé tous les deux, tout le monde était bouche bée. Et là, d'un coup, toutes les tensions se sont apaisées. Et finalement, ils ont trouvé un accord. Et finalement, le Ghana est resté dans le Commonwealth. Et donc, du coup, finalement, c'est là qu'on se dit que la danse a un vrai grand pouvoir de connecter les gens. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le saviez, mais lors des meetings de l'ONU, il y a toujours, en fait, avec tous les ambassadeurs, un dîner. Et avant le dîner, il y a toujours une danse, en fait, pour briser la glace. Donc, c'est vraiment très, très puissant. Donc ça, c'était notre vision. Maintenant, on passe un peu plus concrètement. Donc, c'est un peu plus la déclinaison pratico-pratique de la vision. C'est la mission. Donc, en fait, la mission, ça nous sert à quoi, nous, concrètement ? Quand on doit prendre une décision, que ce soit en prod ou en marketing, on se dit, OK, donc, tel truc, est-ce que ça répond à la mission ? Oui, non, et on tranche en fonction. Donc, notre mission avec Just Dance, aujourd'hui et demain, c'est de connecter tout le monde partout au Feel Good Power of Dance. Parce qu'en fait, ce Feel Good Power of Dance, c'est un peu ce qu'on s'est présenté avant, c'est que en fait, la danse, c'est un pouvoir transformatif pour que tu te sentes mieux. Donc, en fait, ce qu'on appelle le Feel Good Power. Et en fait, c'est tellement bien que du coup, on a envie que tout le monde puisse avoir accès à ce pouvoir Feel Good. Tout le monde, et c'est pour ça que nous, notre mission, c'est qu'en fait, avec les produits qu'on va designer, les jeux qu'on va designer et les expériences de marque qu'on va designer,
on arrive à connecter et à faire danser les gens un peu plus pour que ils ressentent ce feel good power et que ce soit très cool. Parce qu'en fait, un monde où tout le monde est heureux, mais finalement, c'est un monde un peu plus sympa. Si tout le monde dansait, il n'y aurait pas de guerre dans le monde. Voilà, donc voilà, c'est ce que je disais, c'est que grâce à notre gameplay et à la facilité d'accès qu'on donne aux gens, on les connecte beaucoup plus facilement à la danse. Donc ça, c'est la mission. Ensuite, la promesse. La promesse, elle ne doit pas être trop haute. Et c'est quoi la promesse? En fait, c'est un peu le mix du bénéfice émotionnel et fonctionnel de notre proposition. Donc, elle doit être à la fois terre à terre et en même temps, elle doit pouvoir promettre beaucoup, en fait, parce que c'est ce qu'on promet finalement à notre joueur ou à la personne qui veut s'engager dans notre expérience de marque. Donc, notre promesse, c'est « Let dance move you ». Chaque mot est important, en fait, parce que finalement, le move, en fait, ça a un sens double. C'est tout d'abord physiquement, tu bouges, tu bouges parce que tu danses, quoi. Et ça te move, en fait, en anglais, move, ça veut dire aussi émouvoir. Donc, ça t'émeut, et ça t'émeut. Parce que tu ressens des émotions positives. Donc, du coup, tu peux passer de je suis dans mauvaise humeur à je me sens mieux, je suis vraiment dynamisée, je suis vraiment content. Donc, la danse, en fait, ça t'a permis de te bouger. Donc, ça, c'est pour expliquer move. Et pour expliquer le let dance, en fait, let, c'est un peu une façon de dire c'est pas à toi de faire l'effort d'aller danser. En fait, c'est Just Dance qui va t'apporter par son accessibilité, par sa présence un peu sur plein de canaux, la possibilité de te laisser aller à la danse. Finalement, c'est une invitation à te laisser aller à la danse. Et j'expliquerai un peu pourquoi, juste après, c'est quelque chose qui change par rapport à ce qu'on se disait avant. Mais je ne vais pas spoiler. Et notre ambition, l'ambition, c'est le truc très très haut. C'est un peu là où on veut être dans 5-10 ans, ça guide un peu tout. Nous, on veut, dans 5-10 ans, devenir le premier provider de dance entertainment. Donc, en fait, quand on dit dance entertainment, on dit pas juste la danse pour danser, mais vraiment tout ce qu'il y a autour de la danse. C'est-à-dire qu'en fait, dans Just Dance, on a un univers créatif qui est incroyable. On a des chorégraphes qui sont les meilleurs chorégraphes français du monde. On a des gens qui produisent des costumes. On a des costumiers. Enfin, si vous veniez sur le floor de Just Dance, vous verrez que c'est vraiment un jeu vidéo comme nul autre. On a un univers créatif incroyable, des costumiers, des chorégraphes qui passent. On a tout un tas de métiers qui n'existent pas ailleurs, qui sont des métiers liés à la danse. Donc, du coup, on n'est pas que la danse pour danser, mais on est vraiment tout un univers créatif autour de ça. On n'est pas qu'un jeu aussi, ce qu'on se disait, c'est qu'on est aussi une expérience. Donc, on peut arriver à Just Dance via des spectacles, de la compétition ou des meetings moins officiels, mais de la communauté. Voilà, c'est vraiment tout un univers de la danse, en fait, qui s'ouvre aux gens, qui n'est pas qu'un jeu vidéo. C'est aussi le jeu vidéo, et ça démarre de là, mais ça peut aller au-delà de ça. Et pour le first provider, en fait, c'est vraiment très, très haut. C'est-à-dire que nous, notre ambition, c'est que demain, quand on pense danse, on pense Just Dance. Et on est parfaitement conscient qu'on n'est pas encore là. Hein. Aujourd'hui, quand on pense danse, on peut penser TikTok. Certains penseront Fortnite. Nous, demain, on veut carrément les doubler et devenir la référence de la danse. Donc, une ambition, ça doit être très, très haut hein, pour atteindre le ciel, il faut viser la lune, quoi. Quand en fait les gens pensent série, ils pensent Netflix, nous quand on pense danse, on veut penser Just Dance. Et comment on va arriver à faire ça finalement? C'est ce que je commençais à vous expliquer juste avant. C'est que finalement, on veut passer de la danse comme une fin. En fait, avant, nos pubs, c'était fais sortir le danseur en toi, comme si, en fait, être danseur, c'était la fin ultime. En fait, finalement, ce qu'on se dit, c'est que les gens, ils dansent aussi pour autre chose. Et c'est un peu notre shift stratégique demain. C'est que finalement, on veut dire, en fait, danse pour workout, danse pour faire la fête, danse pour te connecter à d'autres gens,
utilise la danse pour occuper tes enfants, montre à tout le monde à quel point tu es le meilleur en dansant, drague grâce à la danse, relaxe-toi grâce à la danse, fais la fête grâce à la danse. Et en fait, finalement, quand on regarde toutes ces motivations, on se dit, bah en fait, là, en regardant toutes ces motivations, tout le monde se retrouve là-dedans. Et s'il y en a un seul de vous qui me dit, moi, je me retrouve dans aucune de ces motivations, qui me le disent à la fin de la présentation, mais je pense que normalement, tout le monde devrait se reconnaître là-dedans. Et donc, finalement, tout le monde devrait avoir une raison de danser, finalement. Et c'est ça, en fait, qu'on veut réussir à dire demain à nos joueurs et aux gens qui s'engagent dans la marque. Nos brand attributes. Alors, les brand attributes, c'est un peu nos piliers de marque. C'est qu'est-ce qu'on est. Et en fait, qu'est-ce qu'on est, nous, Just Dance? Ben, en fait, on a 5 grands piliers de marque. Le premier, c'est physical fun. Donc, ça s'explique simplement. En fait, on est une expérience qui te fait bouger, mais de façon sympa, de façon fun. C'est jamais punitif, c'est pas du sport hardcore, c'est pas de la danse très pointue. C'est vraiment quelque chose où tu bouges, mais tu t'amuses en bougeant. Feel good. Donc feel good, en fait, c'est ce qu'on s'est expliqué juste avant, donc je ne vais pas le redire, mais c'est vraiment le fait que quand tu danses, grâce à Just Dance, en fait, tu te sens bien. Mais c'est pas eux aussi que quand tu danses, en fait. Ce truc de feel good et de brand attributes feel good, ça nous sert aussi, nous, dans toutes nos décisions de design, par exemple, on dit, est-ce que l'UI qu'on est en train de designer, elle fait que les gens se sentent bien à l'intérieur? Est-ce que les expériences qu'on voit, est-ce que quand les gens ont regardé la pub Just Dance, ils se sont sentis bien? C'est vraiment des marqueurs qui sont très importants pour nous. Et en fait, chaque décision aussi est prise en fonction de ça. C'est cette UI que tu me proposes ou ce truc, est-ce que tu as l'impression que ça fait... les gens vont se sentir bien? Est-ce qu'ils vont se sentir bien? Oui, non, on tranche. Social Connector. Social Connector, en fait, il y a deux aspects là-dedans. Le premier de connexion, de bonding, en fait, qui est assez évident, en fait, grâce à la danse, tu te connectes aux gens. Et en fait, social, on l'a rajouté parce qu'en fait, demain, et même hier, la danse est devenue un moyen aussi de communiquer sur les réseaux sociaux. TikTok, c'est des milliards de vues. D'ailleurs, nous, on a un hashtag Just Dance Moves que vous pouvez aller voir sur TikTok. On est hier, on était à 18 milliards de vues sur le hashtag Just Dance Moves. C'est énorme. En fait, la danse, c'est vraiment un moyen de communiquer socialement, virtuellement et dans la vraie vie. C'est vraiment très shareable. Et nous, en fait, ce qu'on fait là, c'est que, vous le verrez, mais dans toutes les communications qu'on fait autour de Just Dance 2021, là, qui vient de sortir, on s'appuie vachement sur TikTok notamment, et on a envie de générer de la conversation sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, on a cette pépite de thèmes de danse, en fait, qui marche vachement bien. Tout le monde se met en scène à danser sur les réseaux sociaux, donc vraiment, il y a quelque chose à faire. Quirky. Alors, quirky, ça veut dire excentrique, un peu chelou, mais cool. C'est pas le quirky bizarre, c'est le quirky cool, en fait. C'est la personne un peu très unique, mais que tout le monde a envie d'être finalement. Donc Billie Eilish notamment, mais pas le côté chelou de Billie Eilish, mais plutôt le côté que tout le monde a envie d'être. Lil Nas, par exemple, avec Old Town Road l'année dernière. C'est un peu ce côté un peu foufou, qui peut faire des blagues un peu décalées, mais quand même drôle, et ça, c'est un aspect de notre ADN qui est très fort. Et enfin, on the pulse. Donc, on the pulse, ça veut dire toujours à la pointe, en fait, technologiquement et dans la pop culture. Donc, il faut savoir que quand Stadia est sorti, on a été un des premiers jeux au launch. On sort systématiquement sur toutes les new gen. Donc là, en fait, sur Just Dance 21, on est sorti sur pas moins de 6-7 plateformes, quoi. Xbox, on est vraiment absolument sur toutes les plateformes. On était aussi sur la Wii, en fait. L'année dernière, il y a eu beaucoup de discussions sur le fait qu'on est sorti sur la Wii l'année dernière. Mais en fait, c'est ça la magie de Just Dance, en fait, c'est qu'on arrive à être partout, finalement. Et On the Pulse, niveau pop culture, là, d'avoir la map qui est liée dans le jeu au moment, quasiment une semaine après la sortie du clip, c'est canon. On a toujours, en fait, on est toujours on trend, en fait, avec les tendances musicales de l'année.
Et donc finalement, si on devait un petit peu résumer ça en une phrase, et en fait la tagline, c'est ce qu'on va mettre dans nos campagnes de publicité notamment, c'est ce qu'on a commencé à dire à l'E3 de l'année dernière, quand on avait encore la possibilité de faire des autres physiques, c'est que finalement, it's more than just dance. Parce que vous l'avez compris, on n'est plus que dans la danse, mais on est dans la danse pour plein d'autres choses. Et donc, en résumé, donc tout ça, en fait, c'est ce qu'on appelle la brand platform. Et c'est le travail qu'on fait, nous, en tant que brand manager, c'est de définir ça. Et comme on n'est pas un jeu comme les autres, on ne fait pas une brand platform carrée, on fait un brand platform diamond, parce qu'on shine bright like a diamond. Et donc voilà, ça, c'est un petit peu le résumé de tous ces aspects de la brand platform. Donc ça, c'est la fin de la première partie. Éloi, finalement, si tu veux que je prenne des questions sur ce sujet-là, maintenant, on peut, avant que je passe au tone of voice, s'il y en a. Là, pour le moment, on n'a pas trop de questions jusque-là. Effectivement, n'hésitez pas, si vous avez des questions, on peut peut-être laisser une minute ou deux pour poser des questions sur ces sujets-là, mais sinon, on va pouvoir Parce que tout est très clair. Mm. Ça, c'est le signe d'une bonne brand plateforme. Quand il n'y a pas de questions, que ça coule de source, ça veut dire que c'est bien designé. Non, ça me l'air pas mal. Personne ne tape, Bon. en tout cas, frénétiquement. Donc, je pense qu'effectivement, c'était très clair. Donc, Alors, j'avance. Donc, le ton de voix. Le ton de voix, c'est quoi? Le ton de voix, c'est, vous voyez par exemple, bon là maintenant tout le monde fait ça, mais Michel et Augustin par exemple, quand ils se sont lancés, en fait, quand on regardait les pubs Michel et Augustin, on avait l'impression de connaître un petit peu, enfin d'imaginer une personne derrière toutes les communications qu'il y avait. Et Innocent le fait aussi. Ça, je pense que ça a démarré d'ailleurs dans l'agroalimentaire. En fait, la façon dont dont une marque s'adresse à nous, la rend vachement humaine. Et c'est comme si on imaginait une personne derrière. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le truc. En fait, maintenant, toutes les marques font ça. Et donc, Just Dance doit faire ça. Et en fait, on a un univers qui est tellement riche qu'on pourrait aussi essayer d'imaginer, si on était une personne et qu'on devait s'adresser dans nos pubs, dans nos jeux, même partout où en fait on a un canal de communication entre nous et le joueur, comment en fait, quel serait notre personnage finalement? En fait, pour faire ça, on s'est dit, bon, alors on est qui nous, Just Dance? En fait, nous, on est à la croisée de trois grands types de personnes. On est un entertainer. Donc, en fait, entertainer, c'est quoi? C'est le côté un petit peu théâtral de Just Dance. Donc, on veut voilà. Je vous expliquerai après parce que vous verrez, il y a des rationnels, il y a même des personnes qui illustrent parfaitement qui on veut être dans l'entertainer. Donc, on est un entertainer. On est un activiste positif. Donc, en fait, Just Dance, c'est vraiment un jeu et une expérience qui est là pour faire le bien, faire du bien. Et même si on ne se positionne pas de façon officielle et on crie pas sur tous les toits, eh oh, on est vachement inclusif, machin, on le fait en fait dans nos jeux. En fait, on n'a pas besoin de crier sur tous les toits, mais sur les représentations, sur les représentations des différentes corpulences, sur l'inclusivité, homme-femme, gender, on est vraiment, enfin, c'est au centre de notre ADN. Et enfin, Quirky Creator, on est un créateur un peu chelou. Franchement, je ne sais pas quel autre jeu peut se vanter d'avoir des maps où il y a des carottes et des pandas qui dansent ensemble. Bon, Rainbow Six commence à faire des trucs un peu chelous aussi comme ça, mais nous, c'est vraiment notre ADN. Et en fait, pour vous aider à un peu plus comprendre, on a cette espèce de mood board de traits de personnalité finalement. Donc, toute la partie en rose, c'est un peu nos inspirations d'entertainer. En turquoise, nos inspirations quirky créateurs. Et en bleu, positive activiste. Donc, en fait, si Just Dance était une personne, en fait, il ne serait pas qu'une personne, il serait un peu un mix de toutes ces personnes-là. Donc, je ne sais pas si vous les connaissez tous, mais nous avons des petites fiches pour chacun. Je vais passer assez vite parce que je pense que vous les connaissez à peu près. Donc, en fait, dans le côté entertainer, on est over the top comme Jonathan Van Ness. En fait, si Just Dance devait être une personne, en vrai, si on avait à choisir une seule personne,
ce serait Jonathan Van Ness. Parce qu'en fait, c'est une personne, donc je ne sais pas si vous le connaissez, donc, mais il est dans Queer Eye, qui est donc une émission de relooking qui est sur Netflix, que je vous conseille, c'est très feel good. Et en fait, c'est un peu la personne qui a une énergie contagieuse positive, qui fait que chaque jour est fabuleux et super entertainant. Il est c'est vraiment quelqu'un qui est true to himself. Je suis désolée, je ne l'ai pas en français. Désolée. En fait, dans un studio, comme on est très internationaux et que moi, je bosse avec une américaine, je fais souvent des anglicismes et je m'en excuse. Hein, vraiment, c'est comme ça de vivre dans un studio international. Et donc, en fait, Jonathan Van Ness, il est tellement il est extra tout, en fait. Il est intense, il est excentrique, il est plein de joie. Là, vous voyez, en fait, sur les petits gifs, tous les matins, en fait, il fait sa morning coffee dance. Donc, en fait, si vous avez des petits coups de mou, je vous conseille vraiment de vous abonner à lui sur Insta. Voilà, donc il est lui-même, il s'en fout, il est torse nu, il fait son café, c'est trop cute, voilà. Et à 30 ans, il a repris les cours de patinage artistique parce que juste, il aime ça, quoi. En fait, il fait tout, too much. Il veut porter une robe Bohémie, mais pas de problème, en fait. Il vient en robe, voilà. Il n'y a aucun souci. Donc, en fait, Just Dance, c'est un peu Jonathan Van Ness. Ensuite, on est entertainer parce qu'on est theatrical, donc on est un peu comme Jim Carrey et RuPaul, en fait. On aime un peu jouer à la comédie, on aime représenter des personnages. En fait, on est le seul jeu vidéo où à l'E3, on a un spectacle avec des chorés, avec des costumes. Et même si personne ne nous attend là-dessus et qu'à chaque fois, les gens sont un peu en mode « Ouais, Just Dance, vous faites… » vous êtes là avec vos costumes et machin. En fait, ouais, mais à la fin, tout le monde passe un super moment. Il y a toujours plein de gens qui viennent sur le stand E3 pour regarder les gens danser. Et en fait, ça fait passer à tout le monde un super moment. Et même si ça détonne, en fait, on s'en fiche, on aime bien se donner un spectacle. Et c'est très cool. Witty, c'est un peu l'humour second degré, donc un peu Jimmy Kimmel et Ellen DeGeneres, en fait. C'est un peu l'humour entre l'humour de papa, l'humour second degré, mais qui est drôle, quoi. Donc là, il y a des exemples de tweets qui représentent pas mal ça. J'aime beaucoup personnellement le premier d'Hélène DeGeneres qui tweet Happy birthday Jimmy Fallon, I hope NASA organizes your party, they really know how to plan it. Donc voilà, voilà. On fait des petits jeux de mots, on aime bien, voilà. Et puis voilà, on fait des maps, le bal masqué, c'est drôle, ça nous fait marrer, et puis ça fait marrer les gens, c'est cool. Et enfin, dans notre aspect entertainer, on a ce côté un petit peu généreux aussi, comme Jimmy Fallon. En fait, Jimmy Fallon, c'est ce présentateur des night shows aux US qui, en fait, va toujours mettre en avant ses invités là et il va toujours faire en sorte en fait que ce soit pas lui la star mais la personne qui va inviter. Et c'est un peu comme nous Just Dance où en fait l'année dernière à l'E3 on a fait une choré et on a fait danser en fait des gens de la communauté de nos Star Player Just Dance. C'est eux qu'on a mis sur scène en fait. On est là pour faire shiner les gens autour de nous. On n'est pas là pour nous mettre nous en avant. Donc c'est notre côté généreux, c'est très important. Donc ça c'est pour le côté entertainer. Ensuite, on a le côté quirky creator. Donc, quirky creator, c'est… on n'est pas mainstream, en fait. On n'est pas… on dit que Just Dance, c'est un jeu pour tout le monde, oui. Mais en fait, quand on regarde très précisément nos maps et notre ADN, finalement, on est assez originaux, en fait. On est assez bizarre par moments. Il y a quand même des maps. Ce qu'on appelle les maps, en fait, c'est les chorés, en fait. Qui sont très créatives et très, très bizarres. Enfin, un panda qui danse, on a des poulpes, enfin, c'est vraiment un peu la folie. Et en fait, c'est un peu le côté foufou de notre directeur créatif qui réfléchit toujours à des choses qui n'ont jamais été faites auparavant. Donc, c'est bizarre, mais c'est pas quelque chose qui est censé exclure les gens. En fait, c'est un bizarre inclusif, en fait. C'est original, mais c'est cool. C'est bizarre, mais c'est pas creepy, en fait. C'est un peu le côté cool de Billie Eilish, le côté cool de Lil Nas. Finalement, leur bizarrerie, elle est tellement cool que tout le monde veut être comme eux. C'est un peu le paradoxe. Ils sont très originaux, ils sont très uniques, mais tout le monde veut être comme eux. Et en fait, c'est un peu des trendsetters. Just Dance, on aimerait être ça. On travaille beaucoup à ça, en fait.
on est dédié à notre art. Un peu comme Joaquin Phoenix dans son rôle du Joker, ou Beyoncé qui va toujours à fond dans tout. En fait, on donne toujours le meilleur de nous. On va vraiment très très loin. Et en fait, ouais, c'est un jeu familial, mais quand vous regardez la production, la qualité des maps, il y a des choses mais qui sont incroyables. Et en fait, notamment dans Just Dance 21, on a une map sur Rare de Selena Gomez, où en fait, si vous y jouez, ou alors si vous allez sur la page YouTube de Just Dance, vous pouvez voir un aperçu de la map. En fait, ça a été créé par des artistes indiens qui font en fait de la dentelle sur papier. Et en fait, c'est des grosses boîtes, c'est très physique à la base, c'est des grosses boîtes avec découpées en dentelle qui représentent un monde onirique. Et en fait, il y a plein d'univers comme ça qu'on a filmé en travelling et qui représentent en fait le coach qui se balade dans différents univers. C'est magnifique. Et en fait, ça, c'est des heures et des heures et des heures et des heures de travail. Pareil, il y a la map Soyo qu'on a faite il y a 2 ans, où c'est des petits personnages en pâte à modeler. En fait, qu'on est allé bosser avec des gens qui bossent aussi sur les studios Hardman en Espagne. Et en fait, c'est une map qui a mis des heures, enfin des jours à se faire. Donc vraiment, en fait, tous les détails, et même les costumes, tout le travail qui est fait, c'est du travail de fourmi. C'est vraiment, on va vraiment très, 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 très loin pour une map où, à la fin, ça se trouve, peut-être que les gens vont jouer une fois et peut-être pas plus. Mais en fait, on s'en fiche. Nous, on donne tout, en fait. On est très dédié à notre art. On est un jeu ever-changing, un peu comme David Bowie, qui n'est jamais la même personne, ou Tyler, the Creator, que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui est en fait un chanteur, slash designer, slash... en fait, ces deux personnes-là, pour nous, elles représentent un peu la réinvention. On se réinvente tout le temps, en fait. On suit la pop culture. On n'est pas un follower non plus. On vient apporter aussi à la pop culture. On a de la vision. Mais en fait, tout ce qu'on fait, nous, c'est de détecter les petits signaux du temps et d'arriver toujours chaque année avec quelque chose de nouveau, quelque chose qui va nous mettre en train avec la pop culture. Voilà. Et enfin, notre dernier trait, c'est l'activiste positif. Donc, qui incarne pour nous l'activiste positif? Le retour de Jonathan Van Ness. Mais c'est aussi Oprah. Oprah, en fait, c'est une personnalité, donc ça doit être la personnalité préférée des Américains derrière Beyoncé. Il faudra peut-être que je regarde, je vérifie avant de dire ce genre de choses. Mais Oprah, en fait, c'est une personne solaire qui est féministe, très engagée, qui aime les gens, en fait. C'est quand même la seule personne qui, à la fin de chacun de ses talk shows, va dire « j'offre des voitures à tout le monde dans la salle ». C'est vraiment cette énergie d'amour, en fait, envers l'autre, qui est quelque chose que nous, chez Just Dance, on ressent aussi. En fait, nous, on aime les gens, on a envie que les gens se sentent bien. Et en fait, ça représente beaucoup ça. Et Jonathan Van Ness, pareil, si vous regardez Queer Eye, vous voyez à quel point il aime les gens. Il n'est pas là pour lui, en fait, il est là parce qu'il a envie que les gens se sentent bien. En fait, lui, c'est le responsable grooming, donc coiffure et barbe pour les hommes. Et on sent, en fait, que le travail qu'il fait avec eux, c'est là pour qu'ils se sentent bien, en fait. Il y a vraiment, il n'y a pas de hidden agenda derrière. Il est vraiment là parce qu'il a envie il a un amour profond des gens, comme Just Dance. Positive activiste, il y a aussi le fait qu'on ait des change makers. Donc, ces personnalités-là, Lizzo et Jamila Jamil. Donc, Lizzo, on ne la présente plus. Hein, c'est une chanteuse extrêmement qui a explosé là, ces dernières années aux US et partout dans le monde, qui, en fait, vient dire en fait, moi, mon corps, il est tel qu'il est, et, je l'accepte parfaitement. Et en fait, elle y va, quoi. Elle se montre, et c'est ce genre de personnes-là qui font changer le monde, en fait, finalement. Qui disent, moi, je m'accepte tel que je suis. Et en fait, au plus les gens vont voir des gens comme ça, au plus ils seront habitués à voir des gens qui arrivent à sortir des codes, au plus ils vont être à l'aise de eux-mêmes, s'accepter eux-mêmes. Donc, Lizzo, c'en est un exemple. Jamila Jamil, qui est une actrice de The Good Place, Netflix encore, je fais encore la pub de Netflix. Elle est, en fait, c'est une grande féministe. Elle communique beaucoup sur les réseaux sociaux sur sois forte, t'es une femme, t'es trop forte, c'est vachement bien. Donc vraiment,
c'est ces deux personnes, en fait, et il y en a plein maintenant dans le monde, mais qui font vraiment bouger les lignes. Et en fait, nous, avec Just Dance, on s'inspire beaucoup de ça aussi pour faire bouger les lignes demain. En fait, ce qu'on veut, c'est que les gens se disent, quelles que soient les difficultés que je rencontre dans ma vie, en fait, je vais les surpasser parce que j'ai le pouvoir en moi et ça va le faire. Et finalement, on est aussi idéaliste, comme Alexandria Ocasio-Cortez, qui est une députée américaine, qui en fait est une personne qu'on a mis là parce que en fait elle est démocrate, et elle va très loin en fait elle est très proche des gens. Mais là où on l'a mise, c'est pas pour son côté, c'est pas pour son parti politique, quoi, parce que on essaie de pas trop être politique dans des brands DNA, mais en fait on l'a mise là parce que quoi que les gens disent d'elle, elle s'en fiche, elle avance. Et elle continue à faire le bien, quoi que les gens disent d'elle. Parce qu'en fait, elle est hyper clivante aux États-Unis, parce que elle a quand même 50% des États-Unis qui la détestent parce qu'il y a des Trumpistes, 50% qui l'adorent. Et en fait, elle reçoit forcément beaucoup de trash talk sur tous ses réseaux sociaux, mais ça ne lui fait pas baisser les bras et elle continue. Elle continue, elle continue. Du coup, ça me fait un petit peu penser aussi à notre façon de nous comporter à l'E3. Même si les gens disent qu'ils ne sont pas contents qu'on soit là, en fait, on s'en fiche, on continue. Et à la fin, ils sont contents finalement, s'ils ont passé un bon moment. Donc, c'est ce côté idéaliste qu'on aime embrasser, entre guillemets. Donc, vous vous rendez compte qu'en fait, finalement, ce brand DNA, il est très américain. Parce que ce qu'on a décidé de faire, c'est que comme on est une marque internationale, c'est qu'il nous faut en fait finalement un mood board de personnalités que tout le monde connaît. Et normalement, c'est des personnalités. Enfin, l'Amérique étant pour le moment, mais c'est en train de shifter, on se dit, la Chine va peut-être arriver là-dessus, mais étant encore la référence culturelle globalisée, il nous a paru plus simple de faire quelque chose centré personnalité américaine pour être sûr que tout le monde connaisse. Et aussi parce que nous, en fait, ce brand DNA, on va le présenter à toutes nos filiales finalement, parce que nous, au studio, ce qu'on fait, c'est qu'on coordonne l'image de la marque auprès des gens qui vont faire des pubs de Just Dance aux États-Unis, mais aussi des gens qui vont faire des pubs de Just Dance en Italie, etc., etc. Donc, c'est important d'avoir quelque chose qui soit compris worldwide. Après, si on avait eu à faire un brand DNA pour la Chine étant un territoire très particulier, on devrait faire un brand DNA totalement différent. J'anticipe une question que vous auriez pu me poser. Et là, vous me dites, ok, donc ton de voix, très bien, mais vous en faites quoi finalement? Et bien là, en fait, je peux vous montrer un petit exercice de comment on applique ça finalement dans la vraie vie. Et là, je prends un peu le biais du marketing. Donc, des exemples de tweets, par exemple, qu'on pourrait faire. Parce que là, aujourd'hui, notre façon de communiquer, elle est encore assez droite, on essaie de plaire à tout le monde. On n'a pas ce ton un peu quirky, quick-minded qu'on a mis dans ce brand DNA. Donc ça, c'est vraiment un travail qu'il faut qu'on fasse, nous, avec toutes les filiales, pour leur dire, essayez, s'il vous plaît, de pousser le curseur un peu plus loin dans le quirky, pousser le curseur un peu plus loin dans le jeu de mots, machin. Et donc, par exemple, un tweet qui pourrait être fait, c'est que, en fait, ils ont pris l'exemple le plus difficile, entre guillemets, de la promo. Donc, faire une promo pour Black Friday, par exemple, au lieu de dire 50% sur Just Dance, achetez votre Just Dance maintenant, ce qu'on pourrait faire, on pourrait, par exemple, s'appuyer sur la culture du mème. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez ce mème qui a été popularisé par Sophie Turner, qui est notre Stark préférée, qui, en fait, c'est une expression très anglaise où, en gros, c'est sur les potins, en fait. C'est « what's the tea ?» C'est un peu alors, c'est quoi le dernier potin? Spill the tea, c'est vas-y, raconte, c'est quoi les derniers potins? Et en fait, on pourrait dire dans un tweet, par exemple, You can save 50% on Just Dance 2019 from PlayStation Store, and that's the tea. Et là, on met le gif. Et ça, c'est un truc, en fait, qu'on ne faisait pas, mais qu'on commence de plus en plus à faire. Donc ça, c'est une application de notre ton de voix, finalement. Donc ça rajoute un petit peu de personnalité à ce qu'on est. Et concrètement, demain, ce qu'on veut, c'est que les gens commencent à s'engager beaucoup plus avec cette personnalité de Just Dance qu'on a besoin de faire passer par tous nos messages de communication. Après, il y a d'autres exemples. Voilà, moi, je l'adore, lui. Je le kiffe. En gros, on dit, you're queuing at the bank and you don't know what to do, you can save 50% and twerk on Just Dance. Don't wait for the twerk for the wait. Voilà, c'est un exemple. Et finalement,
parce qu'il me fallait un exemple, Jonathan Van Ness. Yes, Queen, summer is finally here and it's waiting for one thing, to see your beautifully tan body, shake it on our summer big playlist. Voilà. En fait, ça a l'air bête comme ça, mais c'est quelque chose qu'on n'ose pas encore faire, mais qu'on pousse vraiment les filiales à faire plus. C'est vraiment à utiliser une façon de parler qui a une personnalité, en fait, finalement. Donc voilà, ça, c'était pour les exemples. Et bien, ça s'arrête là. Malheureusement, c'est déjà fini. Donc, j'espère que c'est clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Ben, je t'en prie. Waouh, c'était si clair que ça. Les questions qui arrivent. Ouais. Ah, super. J'adore les questions. Moi, j'attaque en attendant qu'il y ait les questions qui soient rédigées là sur Discord. Merci beaucoup déjà pour la présentation, c'était top. J'avais une petite question forcément parce que moi j'ai travaillé et puis là je sais qu'avec le confinement beaucoup de personnes ont pas mal utilisé Just Dance aussi pour faire du sport, pour effectivement s'aérer même aussi comme tu disais, hein, parce que c'est pas que faire du sport, c'est aussi passer un bon moment. Est-ce que du coup c'est quelque chose que vous allez développer un peu plus sur la marque, ce genre de choses, par exemple l'exercice sportif et tout ça, ou vous restez tel quel, un mix entre un peu les deux quoi? Alors en fait, nous, on a cette feature à l'intérieur du jeu, en effet, qui s'appelle Sweat, le Sweat Mode, où en fait, tu peux traquer tes kilocalories. Et en fait, ce qu'on a remarqué, c'est qu'en effet, il y avait plein de gens qui utilisaient Just Dance pour faire du sport. Après, dans nos communications, on a une partie aussi qui dit si tu veux faire du sport, utilise Just Dance. Et finalement, en fait, notre feature de comptage de kilocalories, pour le moment, suffit. Mais on réfléchit à comment on pourrait aller encore plus loin si on a à faire de prochaines éditions, parce qu'on se rend compte que c'est quelque chose qui est en effet assez important. Mais en fait, finalement, les gens, au début, ne viennent pas pour ça, mais se rendent compte qu'ils peuvent faire ça. Donc, ouais, on y pense. Ok, merci. Alors, en première question, je voulais revenir sur la Chine. Est-ce que tu penses qu'un branding positif, inclusif, aurait autant de marché? Si tu devais marketer juste de Just Dance en Chine, quelle approche tu voudrais essayer? Alors en fait, la Chine, c'est une très bonne question parce que c'est un territoire assez spécifique. Chez Ubisoft, on le traite aussi très spécifiquement parce que c'est un monde à part. Et pour y être allé en voyage de business, quand on pouvait encore faire des voyages de business, on s'en rend compte vraiment quand on y va que c'est un tout autre monde. Donc, c'est un tout autre monde de réseaux sociaux, c'est un tout autre monde d'appréhension de plein de choses. Et en fait, si on avait à faire un brand DNA, j'aurais envie de dire que c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on construise avec les filiales, à l'inverse de celui qu'on a fait là. Parce qu'ils n'ont pas la même approche de la danse que nous. Ils n'ont pas les mêmes motivations que nous. Et c'est des questions qu'il faudrait qu'on pose. En effet, sur l'inclusivité, la positivité, c'est des items, je pense, qui sont très différents. On n'a pas, en fait, encore, pour le moment, Just Dance, c'est pas officiellement vendu en Chine. Pour le moment, c'est Grey Market, en fait, parce qu'ils n'ont pas, il n'y a pas d'approval gouvernemental. Donc, les gens l'achètent, en fait, sur le store de Taïwan pour l'avoir. Donc, en fait, pour le moment, tant que c'est pas officiellement vendu, on se concentre déjà sur nos territoires. Mais si demain, Just Dance arrive à sortir en Chine, ce qui devrait être le cas bientôt, on va pouvoir commencer à vraiment se plonger dedans. Mais on priorise, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire au studio. Donc, je n'ai pas tout à fait répondu à la question, mais quand j'en saurai plus sur ce qu'on fait avec la Chine, je pourrais en dire plus. Alors, question suivante, est-ce que ça embauche sur Just Dance en ce moment? Est-ce que quoi? Ça embauche sur Just Dance en ce moment. J'ai pas compris, pardon. Ça embauche. Ah, est-ce que ça embauche? Alors, il y a les RH m'ont signalé qu'il y avait une journée recrutement en janvier. En fait, Ubisoft va venir sur le campus de l'IM
ou virtuellement ou in real life, je ne sais pas trop. Et du coup, vous pourrez poser vos questions à ce moment-là, parce qu'en fait, ça bouge tout le temps chez JD. Mais en tout cas, je suis contente qu'on pose la question. C'est cool, ça fait plaisir. Alors, comment vous vous adaptez si jamais une nouvelle brand arrive sur le marché comme à la manière de TikTok? Vous allez travailler en collaboration avec cette nouvelle mode ou vous allez tenter d'être à contre-courant pour vous démarquer? Très bonne question. En fait, on est en veille permanente et notamment avec Kendra qui travaille avec moi et que je vois dans le public. Donc en fait, Kendra, qui est international product manager dans mon équipe, est toujours en fait à l'affût des nouvelles choses qui sortent pour justement savoir si, en fait, il y a deux situations. Soit c'est un compétiteur absolu et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'être nous très forts dans ce qu'on fait, mais on va quand même se concentrer nous sur notre ligne directrice on ne peut pas non plus se dire tiens, Fuser fait ça, on va faire comme eux. Parce que sinon, en fait, on se perdrait. Mais par contre, s'il y a des choses qu'on voit être très intéressantes et qui viennent nourrir notre réflexion et sur lesquelles, en fait, dans l'ADN, il faut absolument qu'on fasse ça, oui, ça va être des choses qu'on va reprioriser à l'intérieur. Après, il y a des choses comme TikTok où, pour le coup, ce n'est pas de la compétition directe, mais plutôt, en fait, une opportunité pour nous de rayonner. On va réfléchir à, OK, donc demain, en fait, la TikTok, c'est hyper fort. Donc, comment on fait, nous, demain, pour que la marque, en fait, profite plus de TikTok et notamment, ce qu'on fait là avec Just Dance 21, c'est qu'on va faire des campagnes sur TikTok. On va faire la fameuse campagne #JustDanceMoves sur les réseaux pour plus bénéficier de ce genre de compétition indirecte que d'être en face à face, parce qu'en fait, on peut pas tester TikTok, hein, clairement, c'est un réseau social, c'est pas... Voilà. Mais oui, en tout cas, on est super à l'affût et soit on utilise la position de on prend ce qu'il y a à prendre, soit on utilise la position de on se tient à notre roadmap et on est très sûr de ce qu'on veut faire et on y croit pour être plus fort et donc du coup être fort face à la compétition, soit on profite de... on leverage ce que peut nous apporter la compétition indirecte, comme TikTok. Alors, prochaine question. Est-ce que vous avez pensé lors de la construction de vos cibles aux créatifs? Beaucoup de personnes dansent aussi pour incarner et jouer des personnages, se mettre en scène, comme vous en avez beaucoup parlé avec vos références comme Jimmy Carrey et RuPaul. Est-ce simplement un genre de cible qui intéresse moins? Est-il compris dans d'autres profils ou est-ce trop compliqué de travailler avec ce genre de cible qui peut être trop aléatoire et variable? Alors nous, on a en effet fait un travail de ciblage parce que c'est toujours intéressant en fait de savoir dans Just Dance qui danse en fait finalement. Et les créatifs, ils font partie de des gens en fait qu'on va regarder très précisément pour savoir ce qu'ils attendent un petit peu de Just Dance. Et en fait, c'est une cible pour laquelle on aimerait proposer plus du GC. C'est des choses qu'on travaille en fait plus en community development pour le coup. Pas à l'intérieur du jeu parce que pour le moment les features le permettent pas, mais à l'extérieur du jeu en fait on a notre community développeur et ses community managers qui vont créer en fait des activations pour que les créatifs puissent s'exprimer via la marque en fait, faire du cosplay ou proposer des maps. On a pas mal d'ailleurs de fan-made sur YouTube et on a vraiment envie en effet d'encourager ce genre d'initiative là. Et oui, on les regarde bien. Merci pour la question. Sinon, serait-il éventuellement possible d'avoir accès à la présentation? Alors, je ne sais pas si c'est enregistré et il y a un lien après. C'est partageable, Rémi, tu sais? Alors, pour l'instant, nous, on enregistre. On n'a pas encore annoncé si on diffusait ou pas. Ça, de toute façon, puis ça dépendra aussi de l'accord de chaque conférencier. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis, si toi, tu veux partager ta presse, tu peux. Ce n'est pas obligatoire. Mais si tu as envie de nous donner, par exemple, ton support visuel là, que tu as présenté, on peut le partager aux étudiants. Mais ce n'est pas obligatoire. C'est vraiment comme tu veux. Je pense que je serais plus fan de la présentation avec Ouais, le de la discours. rediffusion. Ouais, Ça va mieux avec. Ouais, ça se raconte Ok. en fait, une grande plateforme. Pas de souci. Question suivante. Combien coûte une chanson?
Combien coûte une chanson? Des millions. Non, je plaisante. Bah, ça dépend en fait, ça dépend de l'artiste en fait. Il y a des chansons qui sont produites chez nous sous le label Ubi Loud. Donc on a des artistes in-home qu'on rétribue un peu moins qu'on va payer une chanson par exemple de Billie Eilish ou Lady Gaga. Mais en fait, moi j'ai pas la visibilité sur les montants et de toute façon c'est confidentiel, mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que, et c'est une très bonne question, la partie ce qu'on appelle licensing rights, c'est un gros aspect financier du jeu quoi. En fait ça coûte très cher d'avoir les droits musicaux en fait des chansons. Et la question suivante, est-ce que vous avez déjà pensé au mode entraînement par rapport aux maps extrêmes qui sont un peu durs à apprendre? Nous y pensons. Je ne peux pas en dire plus pour le moment. Nier ou affirmer? Ok. Je peux ni nier, ni affirmer, ni rien dire, mais ce sont des demandes qui sont faites en effet par la communauté, donc on sait qu'il y a ce besoin-là. Alors, question suivante. J'ai l'impression que Just Dance tente aussi d'atteindre un public plus gamer, entre guillemets, comme par exemple avec la map KDA. Est-ce que c'est une direction qui va perdurer? Autre question, est-ce qu'un jour on verra aussi des concerts virtuels dans Just Dance comme sur Fortnite? Notre rêve, c'est notre rêve. Alors, pour la première question, se diriger vers un public plus gamer, en fait, notre envie, la stratégie, c'est pas particulièrement d'aller vers plus les gamers, mais plus de toucher tous les danseurs. En fait, nous, et dans notre population de danseurs, qu'on a catégorisé danseurs, il y a des gamers et il y a des non-gamers, en fait. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, Just Dance, on est jouable sur console, on est jouable aussi sur mobile avec une appli qui s'appelle Just Dance Now et sur laquelle on peut jouer, en fait, avec un deuxième écran. Donc, en fait, nous, notre objectif, vraiment, demain, c'est d'aller toucher plus tous les danseurs. En fait, un danseur, pour nous, c'est une catégorie très spécifique. C'est quelqu'un qui est technologiquement équipé. C'est quelqu'un qui a fait au moins une activité physique dans le mois et qui a au moins dansé une fois dans l'année. Donc, c'est hyper large. En fait, ça peut être un danseur professionnel comme quelqu'un qui a dansé une fois à un mariage. En général, ils ne dansent pas trop, mais un danseur, c'est très large. Et en fait, dans ces danseurs, il y a des gamers consoles, il y a des gamers mobiles, il y a des non-gamers qui sont que sur mobile et qu'on va vouloir essayer aussi d'intéresser à notre marque parce qu'en fait, comme on se disait tout à l'heure, c'est que la danse, tout le monde devrait danser. Si on veut supprimer les guerres dans le monde, il faut que tout le monde danse, il faut que tout le monde just dance. Donc les gamers font partie de la stratégie, mais il n'y a pas un focus particulier sur eux, si c'est ça la question par rapport à KDA. En fait, KDA, ça a même une résonance au-delà du gaming. Donc ce partenariat-là, il a été fait parce que c'est aussi quelque chose qui a un grand scope de visibilité. Ok. Et la deuxième question, oui, c'est ça, tu disais. Ah, pardon, la deuxième question. Non, c'était sur est-ce qu'on verra des concerts virtuels dans Just Dance comme sur Fortnite, mais effectivement, tu disais idéalement. C'est notre rêve. Voilà. Je ne peux pas en dire plus, mais ça demande tellement de. Enfin, c'est. Fortnite, je ne sais pas combien ils sont dans leur prod, mais ça demanderait beaucoup de développement et c'est forcément quelque chose auquel on pense. Et à la prod, on dit tous oh là là, le jour où on arrivera à faire comme Fortnite, ce sera le rêve. Voilà. Je ne peux pas en dire plus, mais c'est sûr que c'est quelque chose qu'on aimerait faire un jour. Et pas que de la musique, en fait. On aimerait que tout le monde danse en fait en même temps. Ce serait génial, ça, non? C'est assez classe. La question suivante, comment ça se passe pour les chansons ayant des paroles et ont besoin d'être censurées? Par exemple, dans Girlfriend David Lavigne, le mot Hell pour Heleye est censuré alors qu'il n'est pas dans All the Good Girls Go to Hell ou le mot Beer avec TikTok de Kisha versus John Wayne de Lady Gaga. Comment vous choisissez le contexte des censures ou les mots à enlever? Alors ça, c'est une question à laquelle je ne pourrais pas répondre parce que je ne sais pas trop comment ils arbitrent. C'est une très bonne question. Je ne sais pas répondre à cette question. Mais on a en tout cas chez nous, on a Nina qui bosse qui est la boss un peu compliance, localisation.
Et il y a d'autres gens à la compliance qui doivent arbitrer. Et je ne sais pas trop comment ils font leur choix là-dessus. En fait, ce qu'on sait, c'est qu'on est PEGI 3. Donc, il doit y avoir probablement des règles, des mots interdits, des mots permis. Et je pense que ça doit suivre ces règles-là. Ok, pas d'autres questions pour le moment, mais c'est en train de taper, donc on va attendre un peu. En tout cas, c'est cool, il y a des questions. Effectivement, pour revenir sur la censure, il y a peut-être des changements qui sont faits après le rating là-dessus. Oui, tout à fait. Alors, la question d'après, pourquoi sur certaines chansons, on peut voir le visage des danseurs? Exemple, sur toutes les chansons Disney. Alors ça, c'est un parti pris créatif. Il y a certaines, en majorité, sur les maps, on n'a pas de feedback visage. C'est vraiment, en fait, les coachs, en fait, c'est les personnes qu'on suit sur les maps, sont pas très humanisés. Après, le fait de rajouter un petit peu d'indication visage, c'est quelque chose auquel on pense quand on a besoin de faire passer une émotion un peu plus forte. Et du coup, j'imagine, les maps Disney, c'est un peu particulier parce qu'elles sont vraiment construites en collaboration avec Disney. Donc, Disney a son mot à dire dessus. Et j'imagine qu'eux, pour le coup, demandent, pour que le personnage, en fait, soit reconnaissable, à ce qu'il soit un peu humanisé. Je pense que pour le coup, ça, c'est une reco de Disney. Maintenant, nous, on réfléchit à comment... on va avoir des maps qui vont sortir, parce qu'en fait, on a des maps qui sortent toute l'année. Là, Just Dance 21 est sorti, mais on va avoir des maps qui sortent dans le live là, toute l'année. Et en fait, pour ces maps-là, on réfléchit à, tiens, est-ce qu'on ne rajouterait pas un peu plus de feedback visage? Parce que justement, comme on est dans ce truc feel good, en fait, tu feel good. Quand quelqu'un te sourit, tu souris, en fait. Et donc, du coup, c'est quelque chose auquel on réfléchit pour les prochaines maps. On va pas avoir un full visage, on ne va pas basculer dans le réalisme, parce qu'en fait, on reste très... on est un univers un peu virtuel cartoon, mais ouais, on se pose la question de la bouche, un petit peu des yeux, et c'est quelque chose qu'on va peut-être un peu plus voir dans les prochaines maps. Ouais. Merci beaucoup. On commence à être un peu juste au niveau du temps. Alors, il y a 2 questions qui sont arrivées. On peut répondre à une question rapidement. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est créer une room Q&A. Comme ça, tu peux continuer à répondre vocalement. Les personnes ont les micros coupés, mais toi, tu peux répondre en répondant aux questions textuelles. Et en parallèle, on peut continuer l'autre room. Ou alors, sinon, on prend une dernière question, on arrête ici. Ouais, parce qu'après, je dois rentrer en réunion, donc je ne serai plus disponible. Bon, on prend une dernière question, alors, du coup. Je vais répondre vite. Je ne sais pas comment formuler cette question, mais sur Xbox One, on peut jouer à Just Dance avec une Kinect et avec les nouvelles consoles, il n'y a pas de caméra de mouvement ou autres qui sont sorties avec. Est-ce que vous avez prévu une nouvelle technologie ou devra-t-on jouer avec nos téléphones? Pour le moment, jouez avec vos téléphones. Voilà, j'ai répondu très vite. Hein. C'était très rapide. Voilà.